Voilà, l'association Taderi Tadera est heureuse donc de vous accueillir ce soir pour l'élection du livre du village 2015. Cette élection a pu se faire grâce à la mairie de Céreste et également donc en partenariat avec la boucherie Boulanger. Mais il en est plus sorti qu'en rentré des livres. On a rendu un panier vide, mais sinon ça s'est très bien passé. Le café français, la pharmacie. Donc ce qui est intéressant, c'est l'échange avec les gens qui ramènent les livres. Chacun donne son avis finalement sur ses lectures. Moi j'aime ça, moi j'aime ça. Donc au final, ça change un petit peu notre quotidien à la pharmacie de parler des médicaments. Voilà, on parle de nos lectures. La fleuriste Vertige. Un petit peu moins de monde. Cette année, j'ai toujours eu des livres dans le panier. Je pense qu'ils sont tous revenus et même plus. J'en ai eu en double pour le retour. Et des nouvelles personnes, des têtes que je ne connaissais pas. Et voilà, cette année, ça a joué le jeu. Et la bibliothèque. Voilà. Cette année, nous avons sélectionné donc 5 livres pour le livre du village 2015. On a essayé de mettre des auteurs aussi bien étrangers que français, enfin des livres contemporains mais différents qui viennent de nombreuses cultures. Alors le premier, donc, il s'intitule O Messman et l'auteur c'est encore plus dur, Glendon Swarsut. Alors c'est le plus ancien des romans qu'on a choisi puisqu'il a été édité en 88 aux États-Unis et il avait même un autre titre et il y a eu une première édition en France en 92 et il a été réédité l'année dernière puisqu'il y a eu un film réalisé par Tommy Lee Jones qui a remis ce roman au bout du jour. Alors ce titre n'a pas été traduit parce que c'est une invention de l'auteur, il n'existe pas en anglais ce mot. C'est le nom qu'il a donné aux personnes qui sont chargées de rapatrier les femmes qui ont sombré dans la folie à cause d'un hiver très très rigoureux et qui vont être ramenées, donc on est aux États-Unis au 19e siècle, dans leur foyer d'origine. Le deuxième, c'est un petit roman italien de Eri De Luca, Le poids du papillon, qui raconte le face-à-face entre le roi des chamois et un braconnier. Les deux sont à la fin de leur vie. Ensuite, on a un roman français écrit par Philippe Besson, Vivre vite, qui est le portrait de James Dean. Un portrait vu à travers plusieurs voix, les voix de ses proches. Donc c'est étrange parce que ça fait une sorte de kaléidoscope. Et en fait, le titre « Vivre vite » vient d'une citation d'un auteur qui s'appelle Motley, qui dit « Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre » et qui va bien pour James Dean. Le quatrième, c'est « Une vie entre deux océans » de Stedman. Et c'est un grand roman d'émotions complexes qui raconte une histoire qui se passe sur une île, dans un phare, d'un couple qui s'aime énormément mais qui ne parvient pas à avoir d'enfant. Le dernier, Le peintre d'éventail de Hubert Haddad. Alors ce roman, écrit par un auteur donc français, est un roman plus contemplatif qui va raconter l'histoire d'un homme qui se retire dans un endroit reculé du Japon pour s'éloigner du tumulte du monde. Et là-bas, il va devenir le disciple d'un jardinier qui fait un jardin merveilleux et qui en même temps le peint sur des éventails. La folie du monde va quand même les rattraper dans ce jardin. J'ai juste pris une petite phrase de ce roman qui était jolie, je vais la lire avant de démarrer. Alors, la vie est un chemin de rosée dont la mémoire se perd comme un rêve de jardin. Mais le jardin renaîtra un matin de printemps, c'est bien la seule chose qui importe.